Je ne vous cache pas mon inconfort face aux mesures d'accès direct à différents auxiliaires médicaux inscrites dans ce PLFSS. Nous n'entendons pas nier les difficultés d'accès aux soins qui ont motivé ces dispositions. Nous sommes tous conscients des délais inacceptables auxquels nombre de nos concitoyens font face pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste ou spécialiste. Mais la méthode du Gouvernement est un peu critiquable à double titre. Tout d'abord, ces mesures ont trait aux conditions d'exercice des professionnels de santé. Or, le Conseil constitutionnel a déjà considéré par le passé que de telles dispositions n'avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale si leur incidence directe sur l'équilibre des comptes sociaux n'était pas établie. Le Gouvernement est donc directement responsable de cette entorse au champ organique des lois de financement de la sécurité sociale, et l'Assemblée nationale n'a pas manqué de s'engouffrer dans cette brèche en adoptant plusieurs articles additionnels. En définitive, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous est transmis contient pas moins de 6 articles organisant un accès direct à différentes professions de santé, la plupart par voie d'expérimentation. Or, aucune de ces dispositions n'a été concertée avec les représentants des professionnels concernés. Enfin, sur le fond, l'accumulation dans ce PLFSS de dispositifs d'accès direct met à mal la notion de parcours de soins coordonnés et interroge plus largement la place du médecin traitant dans ce parcours. Or, supprimer l'étape de la consultation médicale préalable n'est pas nécessairement la clé d'un accès optimal aux soins. Faciliter l'accès aux soins, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. La qualité et la pertinence des soins doivent rester cardinales dans l'organisation des parcours. C'est à cette exigence qu'entendent répondre les amendements que proposera la commission aux différents articles que nous allons examiner. Je vous remercie.